Salut les héroïnes! Beaucoup de femmes HPI qui me consultent ont passé une partie de leur existence à se suradapter à une vie qui ne leur correspond pas et à brider leur moteur. Et on va voir dans cette vidéo pourquoi ces femmes, même si elles prennent conscience de leurs autolimitations, ont du mal encore à passer à l'action et à aller en direction de leurs rêves, même les plus enfouis. Et on va voir aussi quelles sont les croyances limitantes inconscientes qui se cachent encore derrière ce bridage appris. Je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach hypnothérapeute mais aussi mentor et j'accompagne les femmes atypiques à se libérer des croyances limitantes qui les empêchent d'oser être pleinement tout ce dont elles sont capables. Aujourd'hui, si tu es intéressé pour commencer à faire un chemin vers ta douance ou ton hypersensibilité, n'hésite pas à télécharger le guide offert qui se situe en description sous la vidéo. Ce guide s'intitule « Es-tu à ta place? Es-tu à ton plein potentiel ?» Il y a aussi un quiz pour commencer à comprendre si tu as raison d'être concerné par les zébrures ou la multipotentialité. Souvent, les femmes HPI ont appris très tôt des formes d'impuissance plus ou moins conscientes. La première, dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo sur le syndrome du grand coquelicot, c'est que, en fait, elles ont appris que dépasser d'une tête les autres, sortir du lot, c'est s'exposer et donc, par conséquent, s'exposer à des brimades ou du harcèlement. On coupe la tête de tout ce qui sort de la norme. Et en fait, j'entends certaines femmes qui me disent aussi que lorsqu'elles étaient enfants, en fait, elles ont appris à rater des contrôles exprès pour ne pas dépasser leurs meilleurs amis et donc éviter des vexations. Et puis il y a aussi ce complexe en fait de la facilité et certaines femmes me disent mais pourquoi en fait j'aurais les honneurs, la promotion, le diplôme alors que mes amies elles ont trimé mais 10 fois plus que moi pour les avoir, donc du coup ça me gêne. Une autre femme m'a encore dit hier un jour alors que mon fils n'avait que 3 ans, il m'a dit maman je ne veux pas être le plus fort car le plus fort c'est celui que les autres veulent tuer. Et là, elle s'est rendue compte à quel point elle devait apprendre à dompter ses propres atouts pour pouvoir lui permettre de vivre en harmonie avec ce qu'il est. Elle m'a avoué aussi qu'en voyant tout ce que je proposais pour libérer son potentiel, elle n'a pas pu s'empêcher de penser à l'immensité des choses qu'elle devait encore combler et apprendre. Et en fait, cette immensité, ça lui fait peur. C'est comme si c'était un vertige paralysant devant l'ampleur des possibilités qui s'offrent devant elle. Et puis j'ai aussi rapidement vu qu'à l'âge adulte, beaucoup de ces femmes HPI pensaient que monter dans sa pleine puissance, c'était jouer plutôt la carte personnelle au détriment du collectif. Plus je m'élève, plus je réussis, plus je me distingue, plus je risque de faire vaciller le groupe en dessous de moi. Et je le vois bien aussi, reconnaître son HPI ou lâcher les chevaux, pour certaines d'entre vous, c'est vraiment une source d'angoisse énorme que tout s'écroule autour après. C'est comme un château de cartes qui est prêt à s'écrouler parce que vous n'êtes plus dans la posture de contrôle dans laquelle vous étiez avant. Dans ta tête, ça dit mais qu'est-ce qui va se passer si je sors enfin du bois et que je vais explorer mon potentiel illimité? Et oui, moi, je crois aussi que chacune d'entre nous a vraiment une réserve de potentiel illimité. Est-ce que ça va être comme un espèce de Big Bang où je risque d'exploser en 1000 morceaux sans savoir où chacun d'eux risque d'atterrir? Et je comprends que ça puisse te faire peur. Je voulais aussi te parler ici d'un livre qui a vraiment transformé ma vie. C'est Un retour à l'amour de Marianne Williamson. Il y a cet extrait très connu dont s'est servi aussi Nelson Mandela dans un de ses discours d'investiture et je vais t'en lire un bout et tu vas voir, c'est éclairant. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est d'être puissant au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non pas notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question, qui suis-je moi pour être brillant, talentueux et merveilleux? En fait, qui es-tu pour ne pas l'être? Te restreindre et vivre petit ne rend pas service au monde. Il n'y a rien de brillant à vous rétrécir pour éviter que les autres autour ne se sentent menacés. Nous sommes tous nés pour briller comme des enfants le font. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus.
Elle est en chacun de nous et au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. Par conséquent, qu'est-ce qui se passe? Tu te retrouves comme une lionne en cage à rugir dans des espaces beaucoup trop pétriqués pour toi. Et j'ai envie de te dire aujourd'hui, oui, tu as la capacité de libérer cette puissance dormante. Et souvent, ça commence par aussi couper cette chaîne transgénérationnelle la plupart du temps. Chaque jour qui passe, te rétrécir pour être invisible, c'est renforcer ton impuissance apprise. Alors comment assumer enfin cette pleine puissance? La première chose, c'est de comprendre ton potentiel et te reconnecter à ta puissance intérieure. C'est comprendre tes capacités, tes compétences, tes talents, ta zone de génie. Et souvent, ce qu'il arrive, c'est que tu ne la vois plus, ta zone de génie, parce que tu es resté trop longtemps dans des environnements, des structures professionnelles beaucoup trop étriquées et tu as comme des œillères. Et en fait, vraiment comprendre tes qualités uniques et singulières, les embrasser, c'est le moyen de retrouver ta pleine puissance. Et j'ai créé un coaching qui s'appelle le coaching mission de vie où justement je vais t'aider, je vais t'accompagner à changer de point de vue sur tes accomplissements avec des techniques dont j'ai le secret évidemment. Et si tu es intéressé, si ça résonne en toi aujourd'hui, viens, on se parle et c'est dans le lien sous la vidéo. Le voyage de l'héroïne, c'est aussi travailler sur ta lumière et tes ombres. Et si tu veux en connaître un peu plus sur les ombres, va voir ma vidéo d'interview de Mathieu Play qui s'appelle Les démons du HPI. Donc, travailler sur ces ombres, c'est aussi travailler sur ces blessures émotionnelles et leur activation qui se passe souvent chez toi à répétition. Ça veut dire en thérapie brève, comprendre en fait ce qui t'empêche de briller, ce qui t'empêche d'accéder au bonheur et transmuter ces blessures en cicatrices visibles mais qui ne t'empêchent plus d'avancer et de te déployer. Deuxièmement, pour vraiment libérer cette puissance, c'est super important que tu t'entoures bien de personnes qui vont encourager ton potentiel. Souvent, ce que je remarque, c'est que tu n'es pas forcément entouré de personnes qui te tirent vers le haut. Tu t'entoures de personnes qui ont peur de ta puissance et qui te le font bien sentir en te cassant dans tes élans ou en niant tes talents. Et en fait, ces personnes vont te faire rentrer rapidement dans des jeux relationnels toxiques, comme le triangle de Karpman. Et plus tu rentres là-dedans, dans ces jeux en fait malsains, plus tu vas perdre de ta puissance. Qu'est-ce qui se passe en fait? Tu leur renvoies une image qui brille trop et qui est insupportable pour eux. Alors renvoie-les dans leur responsabilité. Si ça brille trop, tu sais quoi? Ils ont qu'à aller s'acheter une super paire de lunettes de soleil et qu'ils s'occupent eux-mêmes de leur propre brillance, c'est de leur responsabilité. Et tu sais quoi, pour certains, peut-être que ça n'arrivera jamais. Ils n'arriveront peut-être jamais à accéder à leur pleine puissance. Alors assure-toi de côtoyer des gens positifs qui vont t'encourager dans tes projets et te soutenir. Trouve-toi un cercle de personnes qui réussissent eux-mêmes avec leur pleine puissance, qui te motivent et qui te donnent envie d'atteindre tes objectifs. Troisièmement, assumer sa puissance, c'est pouvoir développer et renforcer sa confiance en soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire savoir élargir sa zone de confort, prendre des risques, savoir focuser sur ses forces et ses réalisations plutôt que ses zones d'opportunité et, soi-disant, ses erreurs. C'est vraiment changer de vitesse petit à petit pour ne pas avoir peur que ton moteur s'emballe. Et vraiment, tu peux commencer dès aujourd'hui à faire une liste de toutes tes réalisations, grandes ou petites, et aussi de tous les moments où tu as été fier de toi jusqu'ici. Et dans le défi des 21 jours reconnexion à ton plein potentiel, dont le lien se situe sous la vidéo, je t'ai mis un super bonus de 2 heures sur la confiance et l'estime de soi, où justement tu vas pouvoir pas à pas regagner une confiance en toi, renforcer cette confiance en toi avec des fiches pratiques qui sont spécialement conçues pour que ça se fasse de manière tranquille et progressive. Quatrièmement, assumer ta pleine puissance, c'est t'engager dans des activités qui te passionnent, où tu vas pouvoir te mettre en mouvement et incarner naturellement un certain leadership.
C'est ça aussi, se reconnecter à sa puissance, c'est aller dans des activités, par exemple comme je sais pas, la musique, l'art, la danse intuitive ou encore le yoga, où tu vas pouvoir te reconnecter à ta puissance intérieure et incarner quelque chose de nouveau à travers le mouvement. Le mouvement, c'est aussi ce qu'exprimait Amy Cuddy dans son TED Talk sur les Power Postures, ces postures qui te permettent d'incarner ta pleine puissance. C'est par exemple se mettre comme ça, le buste en arrière, les mains posées sur la taille, comme Wonder Woman, et tu vas voir que plus tu vas incarner corporellement ta puissance, plus tu n'auras pas du tout besoin de la démontrer. En fait, la vraie puissance, c'est celle qui n'a plus besoin de convaincre. Et cinquièmement, ce que j'ai remarqué, c'est que les femmes à haut potentiel avaient besoin souvent d'un mentor pour les aider à atteindre leur pleine puissance. Quelqu'un qui puisse les aider à maximiser leurs forces, à clarifier une vision à long terme dans laquelle elles vont pouvoir s'ancrer, à canaliser leur intensité, parce que parfois ça peut partir dans tous les sens. C'est vraiment une personne expérimentée avec un potentiel qui les inspire, quelqu'un qui a réussi là où elle voudrait être. C'est aussi une personne qui va t'aider à transmuter tes croyances limitantes en croyances aidantes. Et j'avais fait une vidéo précédemment pour les multipotentiels sur comment transformer une croyance limitante en 7 étapes, si tu veux aller regarder. Alors, c'est quoi par exemple une croyance limitante? Ça peut être j'ai peur de ma pleine puissance. Comment transformer cette phrase en quelque chose de beaucoup plus sympathique qui serait j'accède joyeusement à ma pleine puissance? Pour aussi contrer un petit peu cette idée que prendre le pouvoir, être dans sa pleine puissance est très individualiste, on peut passer aussi de la phrase je prends le pouvoir sur à je prends le pouvoir avec. Et là, tout d'un coup, c'est beaucoup plus apaisant, c'est beaucoup plus souple. Alors voilà, assumer sa pleine puissance, ça peut être vraiment un super défi pour les femmes à haut potentiel et c'est possible. Il n'y a rien d'impossible d'ailleurs. Dans impossible, il y a un possible comme par hasard. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire comprendre ton potentiel et te reconnecter à ta puissance intérieure. C'est bien s'entourer de personnes positives qui vont t'aider, qui vont t'encourager dans ton potentiel. C'est aussi prendre confiance en soi petit à petit, en changeant de vitesse, en changeant de braquet. C'est aussi vraiment t'engager dans des activités qui te passionnent car tu es une femme passionnée. Et enfin, trouver un mentor digne de ce nom. Et je peux être ce mentor. N'hésite pas à liker cette vidéo si ça t'a plu. Partage avec le plus grand nombre de femmes possible. Abonne-toi à la chaîne. Je fais en ce moment 2 vidéos par semaine. Et bien sûr, je vous dis bye bye, ciao les héroïnes.